Propriétaire, agent immobilier, courtier immobilier, cette vidéo vous concerne. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire de l'estimation immobilière. Je suis Van Beverly Mouelé, le responsable de l'agence MVB Immobilier. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est de l'estimation immobilière? L'estimation immobilière, c'est un acte qu'un courtier pose vis-à-vis du produit qui lui a été confié par le propriétaire. Un propriétaire vous contacte pour faire de l'estimation de son bien qu'il veut mettre en vente. À ce niveau-là, vous, les courtiers, vous devriez procéder par plusieurs actions, plusieurs opérations pour aboutir à un résultat satisfaisant par rapport aux attentes du propriétaire. Il est très difficile que vous arriviez à bien définir l'estimation d'un bien, à bien ressortir les éléments concrets pour estimer un bien. Il est très difficile. Beaucoup de courtiers, beaucoup d'agents immobiliers font de l'estimation imaginaire. Je prends un exemple simple. On vous demande d'estimer un bien qui est en vente au centre-ville. On vous dit un immeuble contenant des appartements avec beaucoup de compartiments. La superficie, c'est 20 mètres sur 20. À ce niveau-là, vous imaginez un prix. Vous bombardez un prix, on va vendre cet immeuble à, je dis n'importe quoi, 100 millions. Et vous avez trouvé 100 millions sur quelle base? Quelles sont les actions que vous avez posées qui vous ont permis de trouver 100 millions? Vous avez juste imaginé. On n'imagine pas l'estimation immobilière. On procède par les étapes. Et on procède par des méthodes. Cette fois-ci, dans cette vidéo, je vais vous apprendre ces méthodes la plus simples pour bâtir de l'estimation immobilière concrète. Sans plus tarder, si vous voulez dorénavant procéder à une estimation immobilière, il est donc question pour vous de faire la première des choses, demander le prix d'achat du bien. Le propriétaire vous dira à combien il avait acheté la parcelle. Une fois vous avez l'idée sur le prix d'achat de la parcelle, vous lui demanderez encore combien il a dépensé pour bâtir soit la maison, soit rénover la maison, soit ajouter une valeur dans la parcelle. Une fois fait, vous allez donc ajouter à cela le nombre d'années que ce bien a été acheté. Je prends un exemple. Le propriétaire avait acheté cette parcelle il y a de cela 10 ans. Vous allez donc prendre le prix d'achat, la valeur ajoutée et également le nombre d'années pour rechercher combien lui peut gagner en termes d'investissement. Vous allez donc ajouter le bénéfice par rapport aux années qu'il a acheté la parcelle, par rapport à la durée de la parcelle. Une fois fait, vous allez donc trouver le prix global de la vente de la parcelle. Cette estimation est plus concrète, plus claire. Je répète, pour faire une estimation plus claire et concrète, vous devrez donc prendre en compte le prix d'achat du produit, la valeur ajoutée, donc le coût de la valeur ajoutée. Si le terrain était non bâti, le propriétaire a construit, vous allez donc prendre le prix, la dépense qu'il a eu à faire pour construire cette maison, et vous devrez donc ajouter à cela son bénéfice. Et vous allez donc avoir le coût global de la vente de ces biens. Je répète, pour trouver une estimation concrète et claire, vous devrez faire prix d'achat plus coût sur la valeur ajoutée, plus le bénéfice en fonction de l'année, et vous aurez donc le prix de vente du bien. Oh, wow! Je pense que cette façon va vous aider de mieux poser votre estimation immobilière. N'imaginez plus l'estimation immobilière. Ne faites plus de l'imagination autour d'un bien. Procédez par le prix d'achat, la valeur ajoutée du produit et également le bénéfice du propriétaire et vous aurez donc le prix de vente de ces biens. On n'investit pas pour perdre, on investit pour gagner. Le propriétaire achète la parcelle. S'il veut revendre, il a besoin de bénéfices sur son produit.